Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Les Égyptiens votent encore ce mardi pour la présidentielle et ils pourraient voter une journée supplémentaire. D'après les médias d'État égyptiens, eh bien, la journée de mercredi serait encore une journée de vote. Une présidentielle sans surprise, c'est le maréchal Al-Sisi qui est donné grand gagnant, celui qui a chassé du pouvoir le président élu, l'islamiste Mohamed Morsi, c'était le 3 juillet 2013. Face à lui, face à Al-Sisi, Hamdine Sabahi, mais dont les chances sont quasi nulles. La seule inconnue véritable de ce scrutin, c'est le taux de participation. L'Égypte de Al-Sisi, est-ce un retour à la dictature militaire? Arrestation, détention arbitraire, torture, c'est ce que dénonce Amnesty International. N'y avait-il aucune autre alternative? Et quels sont les défis qui attendent le nouveau président? Eh bien voilà les questions que nous posons ce soir à nos invités. En direct du Caire, Yael Gamal, bonsoir monsieur. Vous êtes responsable des affaires étrangères de Al Dostour et vous êtes par ailleurs membre de la campagne soutenant donc le candidat qui est face à Al-Sisi, Hamdine Sabahi. Michel Chafik, bonsoir. Vous êtes directeur, vous, de la mission copte catholique de Paris. Les coptes d'Égypte, on le dit à nos téléspectateurs, qui soutiennent donc majoritairement ce maréchal Al-Sisi. Vous nous direz pourquoi. Sophie Pommier, bonsoir. Vous êtes directrice du cabinet de conseil Meroé. Vous êtes par ailleurs maître de conférence à Sciences Po, spécialiste de l'Égypte. Et puis avec nous, Marie-Ange Barbarie, bonsoir. Vous êtes membre du collectif Voix d'Égypte et vous avez appelé au boycott de ce scrutin. Vous nous expliquerez pourquoi. Avant de commencer ce débat, je vous propose tout de suite d'écouter ces quelques réactions des lecteurs égyptiens. Nous appelons tout le monde à venir voter pour le bien de l'Égypte, qu'il choisisse Sabahi ou Al-Sisi. Aujourd'hui, on attend une nouvelle ère pour rattraper les 3 années qui viennent de se dérouler. J'ai voté Al-Sisi pour la stabilité et la sécurité. Pour moi, il a de bonnes idées, quelles que soient les circonstances. Tout comme nous avons réussi à nous débarrasser de Moubarak et de Morsi, les gens se débarrasseront aussi d'Al-Sisi s'il n'est pas bon. Ce n'est pas la première fois que je vote, mais pour la première fois, je sens que je vote pour celui que je veux. Et pour la première fois, une bonne nouvelle arrive. Je viens de voter pour Sisi et je pense qu'il fera un bon président sur les 2 plans, internes et externes. Yahya El-Gamal, c'est une élection que tout le monde dit jouée d'avance. Les Égyptiens vont voter majoritairement pour Al-Sisi. D'ailleurs, on a déjà les résultats des votes des Égyptiens de l'étranger. Eh bien, près de 95% ont voté pour le maréchal Al-Sisi. Pourquoi votre candidat, Hamdine Sabahi, n'est-il pas arrivé à mobiliser ? On peut pas vraiment simplifier les choses autant et dire que le candidat Sabahi n'a pas réussi à mobiliser. En fait, c'est une mobilisation qui a été, pour l'autre candidat, pour le maréchal Al-Sisi, qui a été conduite par les médias pendant des mois et des mois. Et encore, on ne peut pas estimer à 85% les votes pour le maréchal Al-Sisi, puisque on pourra savoir à partir de demain. Les élections ayant été étendues un autre jour, un 3e jour, donc on s'attend pour voir ce qui va se passer demain. Bon, on sait un peu en avance que Al-Sisi est en avance, mais reste à voir ce qui va se passer d'ici jusqu'à demain. D'accord, donc vous pensez qu'il peut encore y avoir des surprises. Marie-Ange Barbarie, pourquoi avoir appelé au boycott? J'aimerais modifier un petit peu cette affirmation. Je n'ai pas appelé au boycott, j'ai finalement penché pour le boycott. Que ce soit les gens qui ont décidé d'aller voter Hamdine Sabahi ou les gens qui ont décidé de boycotter les élections, pendant des mois et des mois, pendant des semaines, on s'est demandé quelle était la position à prendre. Donc, je ne suis pas contre Sabahi, je suis contre Al-Sisi. Et pourquoi est-ce que j'ai appelé au boycott? J'ai appelé, pas appelé au boycott. Oui, pourquoi est-ce que mais enfin, vous dites quand même appeler au boycott. Pourquoi vous êtes prononcé pour le boycott? Pourquoi est-ce que je me suis prononcée pour le boycott? Tout simplement parce que, pour faire simple et pour aller vite, on est dans une comédie, on est dans un État où les routes appartiennent à l'institution militaire, où les ponts appartiennent à l'institution militaire, où tous les 50 mètres, il y a une pancarte pour El-Sisi, où les médias ne sont pas des médias indépendants et où on a gonflé l'opinion publique en disant El-Sisi, et où on est en gros dans un État qui a lui-même choisi son candidat et qui a mis tous les outils en œuvre pour que la population vote pour ce candidat. À partir du moment où on est conscient que c'est une comédie,
malgré tout le respect que je porte à ceux qui vont aller voter Hamdine, j'estime que c'est un jeu auquel je n'ai pas envie de prendre part. Michel Chafik, les Coptes d'Égypte, je le disais, soutiennent quand même très majoritairement le maréchal Al-Sisi. Pourquoi ? Bon, moi, je parle de moi-même, c'est-à-dire le mot copte, c'est un mot très, très large. Chez nous, dans l'Église, soit copte catholique ou copte orthodoxe, aucun de nos leaders ou de nos chefs religieux a préféré un des deux. Même on a fait de conférences à Minia et au Caire de montrer aux gens que l'Église ne dicte à personne d'élire n'importe qui. C'est chacun, il a son programme et chaque citoyen, chaque copte, comme tous les citoyens, a le droit d'élire ce qu'il veut ou ce qu'il voit qu'il est capable de gouverner le pays. Donc, par rapport à moi-même, moi, j'ai élu Sisi. D'abord, j'ai trouvé que c'est un homme charismatique. Nous sommes dans une situation très critique. 3 années, comme le monsieur vient de dire, d'arrêt total de pays, l'économie qui est en bas, et on a perdu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un, soit militaire, soit de l'armée, ou soit civil. Pour moi, ça m'est égal. Mais Sabahi est un civil, justement, oui. Et Al-Sisi est un militaire. Oui. Est-ce qu'il ne valait pas mieux un civil pour l'Égypte ? Voilà, moi, je suis comme citoyen, j'ai élu le Sisi. Oui, vous préférez donc le militaire parce que vous pensez qu'il a peut-être plus de poigne et qu'il va rétablir l'ordre dans le pays ? Non, question, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait des promesses, il a réalisé ses promesses. Quelles étaient-elles, ces promesses ? Les promesses, il a dit, je vais protéger le peuple. Quand les gens sont sortis dehors dans la rue, il a protégé le peuple, il a soutenu le peuple. Ensuite, il a dit, je vais faire la première étape, la Constitution. Et la Constitution, tous, on a participé, l'Église, comme le Azhar, comme tous les gens, dans la nouvelle Constitution. Et à partir de ça, on a dit, voilà, c'est une étape qui a été franchie. On va passer maintenant la deuxième étape. Sophie Pommier, un mot quand même sur cette élection. Je vous ferai réagir après les invités. Ce que vous venez de dire, c'est un homme, Al-Sisi, qui a tenu ses promesses. On parlera aussi des différents rapports d'Amnesty International sur la torture, les détentions arbitraires, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant cela, Sophie Pommier, pour l'analyse, ce qui est important dans ce scrutin, elle est quasi jouée, même si Yahya Al-Gamal me dit qu'il peut encore y avoir des surprises. Bon, c'est Al-Sisi qui va gagner. L'enjeu principal. Pas vraiment dit qu'il y allait oui, mais vous dites que ça ne sera peut-être pas aussi largement que ce qu'on pense. Non, pas vraiment, mais qu'on ne peut pas faire maintenant qu'il est un peu trop tôt de faire de donner des nombres exacts des résultats suffrages des élections. Mais je voudrais aussi... Oui, mais je voudrais donner la parole à Sophie Pommier. Oui, je vais vous la donner, Yahya El-Gamal. Vous allez réagir à ce qu'a dit Michel Chafik. Mais sur l'enjeu principal de cette élection, la participation, Sophie Pommier. Oui, c'est clair que c'était là-dessus essentiellement qu'on pouvait s'interroger, puisque comme il a été dit, le rouleau compresseur de la propagande pro-Sisi ayant joué, enfin étant en marche depuis des mois. Bon, effectivement, sur le résultat, les jeux sont faits. D'ailleurs, j'attirerai l'attention sur le fait que c'est quand même assez anormal de publier les résultats du vote de la communauté expatriée avant le déroulement du scrutin dans le pays. Ça en dit déjà assez long sur la pratique démocratique. Donc là, effectivement, le maréchal Sisi nous expliquait qu'il s'était senti contraint de se présenter aux élections presque malgré lui parce qu'il était appelé par la volonté populaire. Or là, effectivement, il semblerait que le taux de participation soit tellement bas qu'on soit obligé de prolonger le scrutin d'une journée. Donc là, il y a déjà une interrogation sur la réalité de cette popularité, son effritement et sur la suite, c'est-à-dire ça veut dire aussi que l'état de grâce du prochain, vraisemblablement président Sisi, sera sans doute encore plus court que s'il avait été porté par un véritable raz-de-marée populaire. Alors, Yahya El-Gamal, je voudrais que vous réagissiez à ce qu'a dit Michel Chafik, qui dit, pour moi, le maréchal Al-Sisi, eh bien, il a tenu ses promesses. Il a ramené l'ordre. Je me demande comment M. Chafik... Allez-y. Chafik revendique un pouvoir militaire en Égypte, tandis que lui, il vit bien en France et il bénéficie d'un État civil, d'une démocratie et d'une pluralité qu'il ne verra pas bientôt en Égypte, au cas où le maréchal Sisi gagne les élections, ce qui est très probable. Donc c'est pour commencer, est-ce qu'il a tenu ses promesses?
Non, malheureusement, il n'a pas tenu cette promesse puisqu'il avait promis de ne pas se présenter aux élections et de garder l'armée à l'écart de la vie politique égyptienne, ce qui ne s'est pas produit. Michel Chafik, vous pouvez réagir justement sur le fait, et il a raison, Yael Gamal, c'est vrai qu'il avait promis de ne pas se présenter aux élections, donc il n'a pas tout à fait tenu ses promesses. Bon, vous savez très bien, moi j'ai déjà dit, dans toutes les périodes critiques de l'histoire, le peuple attend de l'homme providentiel. Pour la France, vous avez eu Charles de Gaulle. Pour l'Angleterre, ils ont cherché Churchill. Et bien plus pour nous, c'est notre histoire depuis de l'époque de Pharaon. On cherche quelqu'un pour appuyer sur lui. Maintenant, on est dans une période très difficile. C'est-à-dire, au début, il a dit non. Vous voyez tous les présidents. Aujourd'hui, même en France, ils ont dit non et après, ils sont rentrés dans les élections. Ça ne change. C'est-à-dire, celui qui ne change pas d'avis, il est les musulmans. Voyez. On avait reproché aux frères musulmans. Sophie Pommier, elle va vous répondre. On avait reproché aux frères musulmans d'avoir d'abord annoncé qu'ils ne présenteraient pas de candidat et ensuite d'avoir été hypocrite et d'en avoir présenté un. C'est la même chose. Donc, ce n'est pas de dire parce qu'il a dit non et je veux rester dans l'armée. Non, il a eu un appel. Est-ce que vous étiez d'accord avec Morsi? Non. Morsi, il n'était pas là, il était dans l'ombre. La critique vaut pour l'un, elle vaut pour l'autre. Et voilà, soudain, ils l'ont mis comme ça devant la scène. Il ne faut pas être d'accord avec Morsi pour être d'accord avec Sisi. Pardon? Il ne faut pas être d'accord avec... Je dis qu'il ne faut pas nécessairement ne pas être d'accord avec Morsi pour être d'accord avec Al-Sisi. Donc c'est un peu généraliser les choses. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, on a besoin de la vie, d'une stabilité politique pour que l'économie avance. Et aujourd'hui, moi, j'ai trouvé quelqu'un comme Sisi... Je ne vois aucun programme politique qui a été présenté par le candidat Al-Sisi qui soit fiable. On n'a pas encore vu ça et qui adresse un peu au problème des jeunes. Ne pensez pas qu'un jour tous les Égyptiens vont laisser les clés dans la main de Sisi. C'est impossible. On ne recule plus aujourd'hui pour donner tout le pouvoir à quelqu'un. Sophie Pommier, justement, sur le programme politique, que propose le maréchal Al-Sisi? Il ne propose pas grand-chose, mais je pense que ça tient au fait qu'il est soutenu par une coalition extrêmement hétéroclite, parce que monsieur rend compte, par exemple, de l'engagement des Coptes. Le pape copte a pris parti très clairement pour le maréchal Sisi, et en gros la communauté copte est quand même positionnée derrière Sisi, mais également une partie des salafistes. Le parti En-Nour soutient Sisi. Or, je pense que, par exemple, ces deux composantes de la société ont une vision des choses qui n'est pas forcément la même. Et donc, si Sisi s'est bien gardé de s'exposer et de présenter un programme très clair, c'est sans doute aussi parce qu'il avait bien conscience du fait que cette coalition risquait de voler en éclats. La question étant, après l'élection, il y a bien un moment où il faudra sortir du bois et prendre des mesures. Et là, cette coalition, elle risque, pour le coup, de ne pas tenir très longtemps. C'est incroyable, d'ailleurs, cette alliance avec ce parti Al-Nour, qui est quand même le parti qui est salafiste, qui est vraiment à la droite, si je puis dire, des frères musulmans. Comment l'expliquer, Marie-Ange Barbary? Moi, je l'explique par le fait qu'hélas, aujourd'hui, en Égypte, on est avant tout musulman, on est avant tout copte, on est avant tout salafiste, avant d'être fondamentalement égyptien. On met en avant sa religion au lieu de mettre en avant sa citoyenneté. Et ça, c'est l'une des grandes tristesses de l'Égypte. Enfin, je veux dire, monsieur qui vient et qui parle en tant que citoyen, très bien, enfin, je veux bien, sauf qu'en attendant, vous êtes quand même père. Enfin, vous représentez une église, vous n'êtes pas... Non, madame, ça c'est la différence. Excusez-moi, monsieur, je ne vous ai pas coupé. Non, je suis citoyen, j'ai la même voix comme vous. Oui, mais je vous ôte pas votre voix. Mais ne mettez pas l'église dedans. Je vous ôte pas votre voix, monsieur, mais c'est juste que, on est aujourd'hui dans tous les moyens sont bons, en fait. Enfin, on va faire des alliances qui ne riment à rien, entre salafistes, entre coptes. On met tout dans le même... Au passage, on met tout dans le même tas, en disant que les coptes, c'est une frange de la population et qu'un copte est le duplicata d'un autre copte, alors que même au sein des coptes, il y a énormément de divisions. Donc, c'est assez triste. Mais par contre, je voudrais revenir sur les promesses d'El-Sisi. El-Sisi n'a tenu non seulement pas la promesse qu'il n'allait pas se présenter aux élections, ce qu'on reprochait, comme vous l'avez dit, aux frères musulmans. Mais surtout, il n'a rien promis à part une chose. Il a promis qu'il allait lutter contre le terrorisme.
Résultat, en 11 mois, on n'a jamais eu autant d'attaques, on n'a jamais eu autant d'arrestations, on n'a jamais eu autant de sentences à mort. Et résultat, aujourd'hui, il y a encore eu une explosion aujourd'hui à Héliopolis. Alors, qu'elle soit faite par les frères ou par d'autres ou par n'importe quelle mouvance terroriste, c'est bien beau. Mais la seule promesse qu'il a prononcée, il n'arrive pas à la tenir. Alors, par rapport aux autres promesses que le peuple égyptien attend, justice sociale, liberté, pain et dignité humaine, on est mal barré. Michel Chafik, je vois quand même que vous réagissiez à ça parce que c'est important quand même. Ce rapport d'Amnesty International qui parle quand même de 41 000 personnes arrêtées, qui parle de torture. Sur les 41 000 personnes arrêtées, on va le voir, près de 1000 mineurs, près de 50 000 étudiants. Vous avez parlé de ces condamnations, 50 000 étudiants. Vous avez parlé, 5 000 étudiants, pardonnez-moi. Vous avez parlé de ces condamnations à mort de ces frères musulmans. 600 frères musulmans. Prétendus frères musulmans. Mais enfin bon, les grosses têtes ont été condamnées à mort, hein, notamment Mohamed Badi. Michel Chafik, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est le retour à la dictature militaire? C'est le retour à la dictature. On dit même que c'est pire que des années Moubarak. Ce n'est pas acceptable tout ça. C'est-à-dire ce n'est pas acceptable. C'est pour cela, aujourd'hui, il faut terminer cette élection-là. Et à partir de ça, on va demander le droit. On va aussi séparer le droit et le jugement et les tribunaux de pouvoir politique. Mais ça n'a pas été fait jusqu'à présent, Michel Chafik. Ce n'est pas un très bon signal envoyé. Donc vous avez espoir qu'après son élection, il va dire, allez, on ouvre les portes des prisons, on libère les frères musulmans, on ne fait plus d'arrestations arbitraires. Il a quand même interdit le mouvement du 6 avril, ce mouvement de jeunes qui a fait la révolution pour chasser Moubarak. On a besoin de quelqu'un charismatique qui essaye de réconcilier le peuple. Le peuple est divisé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut avoir le calme, il faut avoir de la sécurité. Le mot terrorisme, c'est un mot très large, très vague. Il faut chercher d'abord quand on masque la vérité par le mot terrorisme. Terrorisme, ce n'est pas de dire, il faut chercher qui a fait ça. C'est-à-dire chercher qui a poussé de faire ce terrorisme. Mais de cacher la vérité et de dire, voilà, c'est terrorisme, c'est un mot pour cacher la vérité. C'est exactement comme un écran de fumée. Moi, c'est-à-dire le mot terrorisme, je dois chercher le véritable responsable. Oui, mais là, Michel Chafik, je ne parlais pas de terrorisme. Je parlais des arrestations arbitraires, je parlais de la torture en prison. Je viens de vous dire que ce n'est pas acceptable. Quand je vous entends, Michel Chafik, j'ai le sentiment finalement que le prix de la sécurité, c'est la liberté. Et ça, c'est ce que nous cherchons tous. Alors justement, vous allez réagir à ça. Est-ce que le prix de la sécurité, c'est la liberté? Vous allez réagir, Yeya El Gamal, Marie-Ange Barbarie et Sophie Pommier. On fait une petite pause, le temps du rappel des titres. À tout de suite.